Parfait. Pourquoi certaines personnes se sentent-elles instantanément soulagées dès qu'elles commencent à ranger, tandis que d'autres se sentent submergées rien qu'en regardant une pièce en désordre? Aussi surprenant que cela puisse paraître, ces deux réactions proviennent du même endroit dans le cerveau. Et la raison va peut-être vous étonner. Aimer organiser n'a pas vraiment à voir avec la propreté. C'est une question de maîtrise. Quand la vie semble chaotique, votre cerveau cherche quelque chose de prévisible. Ranger devient alors un moyen de créer de l'ordre à l'extérieur quand tout semble désordonné à l'intérieur. Vous avez vécu une journée stressante? Soudainement, réorganiser un tiroir devient apaisant. Ce n'est pas un hasard. C'est votre cerveau qui tente de vous stabiliser. Et la science le confirme. Chaque fois que vous accomplissez une petite tâche, faire son lit, essuyer un plan de travail, votre cerveau libère de la dopamine, ce petit signal intérieur qui dit « bien joué ». De près. Plus, un espace ordonné peut réduire le cortisol, l'hormone du stress. Cette légèreté ressentie après avoir rangé, c'est simplement votre biologie à l'œuvre. Mais il y a quelque chose de plus profond. Votre subconscient perçoit votre environnement comme un signal de sécurité. Le désordre murmure en permanence des tâches inachevées. Pour ceux qui ressentent les choses intensément, ce murmure devient un bruit assourdissant. Alors ils ne rangent pas pour impressionner. Ils le font pour retrouver calme et sécurité intérieure. Pour d'autres, ranger est une forme d'expression personnelle. Le foyer devient une toile. La façon dont les livres sont disposés, les plantes mises en valeur, ou une pièce aménagée, c'est de l'art à travers l'espace. Et pour beaucoup, le rythme du tri ou du balayage devient une forme de méditation. Cela les ancre sans avoir besoin de rester immobiles. Voici la partie émotionnelle. Ranger, c'est souvent apprendre à lâcher prise. Chaque objet dont vous vous séparez. Crée. Vieux vêtements, gadgets cassés, cadeaux inutilisés est une petite façon de dire. Je n'ai plus besoin de cette partie de moi. C'est pourquoi le désencombrement peut sembler étrangement lourd, voire émouvant. Vous réécrivez votre histoire intérieure à travers vos affaires. Votre environnement reflète votre état d'esprit. Un espace ordonné murmure. Tu es capable. Un espace encombré murmure. Tu es dépassé. Ranger devient une façon de changer cette conversation intérieure, transformer l'extérieur pour transformer l'intérieur. Car organiser ne concerne pas vraiment les objets. Il s'agit de choisir. Ceci compte. Ceci reste. Ceci peut partir. Chaque étagère reflète la façon dont vous voulez vous sentir. Clair, calme, intentionnel. Alors la prochaine fois que vous vous surprenez à vous sentir mieux après avoir rangé, ne minimisez pas cette sensation. C'est du vrai soin de soi en action, le corps, l'esprit et l'âme qui s'alignent. La paix ne se trouve pas, elle se crée une petite tâche à la fois. Êtes-vous comme ça vous aussi? Dites-moi en commentaire ce que ranger représente pour vous. Et n'oubliez pas de vous abonner, nous décryptons les habitudes du quotidien et expliquons la psychologie de façon simple et accessible.